Cet épisode commence avec Arzu qui, après avoir envoyé un message à Diemal, sort de la chambre et se dirige vers la petite Oiku. Elle lui demande si elle a terminé son repas. Oiku, d'un ton sec, lui répond que oui, avant de prendre ses médicaments. Arzu, curieuse, lui demande ce que c'est, mais Oiku répond sur un ton défensif que ce ne sont pas ses affaires. Arzu, insistant, lui rétorque qu'elle est sa mère, qu'elle le veuille ou non, et lui conseille d'essayer de l'aimer, ce qu'elle juge nécessaire pour aller de l'avant. Oiku, ne supportant plus cette insistance, lui demande de la laisser tranquille. Arzu, ne se démontant pas, lui réplique qu'elle ne doit pas rejeter l'idée d'avoir une mère. Elle lui confie qu'elle aussi a souvent souhaité ne pas avoir de mère, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il vaut mieux avoir une mère, même mauvaise, que de n'en avoir aucune. À ce moment-là, on frappe à la porte. Arzu se dirige vers l'entrée et ouvre, découvrant Diemal qui arrive. Elle fait semblant d'être surprise par sa visite. Oiku, curieuse, demande à Arzu ce que fait cet homme-là. Arzu lui répond que c'est un ami, mais Oiku réplique immédiatement que son père ne veut pas qu'elle parle à cet homme. Arzu, avec une voix calme mais ferme, lui dit qu'elle ne doit pas traiter ainsi les invités, puis se dirige vers la cuisine pour préparer du thé, laissant ainsi Oiku seule avec Diemal, dans l'espoir de leur offrir un moment d'intimité. Dans la cuisine, Arzu se rappelle du plan qu'elle a mis en place avec Diemal. Elle se souvient des paroles de ce dernier, l'invitant à tout faire pour séparer Oiku et Demir, car ces deux-là s'aiment beaucoup trop. Arzu, plongée dans ses pensées, se dit que c'est la seule manière de briser ce lien, celui qui pourrait la priver définitivement de la place qu'elle souhaite retrouver dans la vie de sa fille. Pendant ce temps, Diemal se rapproche d'Oiku et lui demande pourquoi son père ne veut pas qu'elle lui parle. Oiku, sur la défensive, répond simplement que c'est parce que cet homme est mauvais. Mais Diemal, avec une fausse douceur, lui dit que si son père l'aimait vraiment, il lui aurait toujours dit la vérité. Il ajoute que Demir lui ment depuis le début, et qu'il ne lui a jamais dit qu'il n'était pas son véritable père. Oiku, choquée par ces révélations, n'arrive pas à y croire. Les yeux remplis de larmes, elle crie en pleurant que Diemal est un menteur. Arzu, entendant les cris de sa fille, sort précipitamment de la cuisine et fait partir Diemal pour tenter de calmer la petite. Mais Oiku, complètement bouleversée, supplie sa mère de l'appeler immédiatement pour parler à son père. Arzu, un peu dépassée par la situation, prend le téléphone et compose le numéro de Demir. Mais ce dernier est trop occupé au travail pour entendre son téléphone sonner. Ce n'est qu'en prenant une pause qu'il découvre une série d'appels en absence de la part d'Arzu. Il rappelle immédiatement, et c'est Tour qui lui annonce que sa mère est à l'hôpital. Il précise qu'il a dû laisser Oiku avec Arzu, mais qu'il s'inquiète pour elle et qu'il n'arrive pas à joindre Arzu puisqu'il n'a pas son numéro. Demir, alarmé, appelle de nouveau Arzu et lui demande de passer le téléphone à sa fille. En entendant la voix de son père, Oiku fond en larmes et, entre deux sanglots, supplie Demir de venir la chercher immédiatement. Elle lui dit qu'elle ne veut plus rester là une seconde de plus. Demir, bien que visiblement affecté par ses paroles, lui répond qu'il est au travail et qu'il viendra la chercher dès qu'il pourra. Oiku, le cœur lourd, accepte difficilement. Avant de raccrocher, elle lui demande si sa grand-mère, Mufid, va bien. Demir la rassure, lui assurant que sa grand-mère va mieux. Lorsqu'Oiku remet le téléphone à Arzu, Demir, furieux, lui ordonne de ne plus jamais laisser sa fille dans une telle situation. Il lui annonce qu'il viendra chercher Oiku dès qu'il en aura l'occasion. Après avoir raccroché, Demir appelle Jandan pour lui dire qu'Oiku est chez Arzu. Jandan, inquiète, lui demande si elle peut aller la voir. Demir, les nerfs à vif, lui répond que non, qu'Oiku est avec Arzu et qu'il ne peut pas la récupérer immédiatement. Jandan, bien qu'elle veuille réconforter la petite, comprend et reste en retrait pour l'instant. Cette scène marque un tournant, alors que la tension entre Arzu et Demir semble s'intensifier, et que les secrets commencent à fissurer l'équilibre précaire de leur famille. Peu de temps après, le patron de Demir arrive sur le chantier et leur ordonne de reprendre le travail. Demir lui dit au revoir rapidement, puis s'éloigne en direction de Jandan pour repartir au travail.
De son côté, Oiku, seul à la maison, regarde le cahier de journal intime que lui a donné Arzu. En le feuilletant, des souvenirs refont surface dans son esprit, notamment le jour où Arzu était venu la voir à l'hôpital. Elle commence à écrire dans son journal, en exprimant ses pensées et ses sentiments, avant de s'endormir doucement. Arzu, alors qu'elle entre dans la pièce, remarque qu'Oiku est endormie. Elle s'approche discrètement de la petite, prend le journal intime qu'Oiku avait laissé sur son bureau, et le range dans son sac. Un air nostalgique traverse son visage alors qu'elle se souvient du jour de la naissance d'Oiku, mais aussi du moment sombre où elle avait pensé à sauter d'un immeuble, tenant la petite dans ses bras, dans l'idée de mourir avec elle. Heureusement, Zeynep était arrivée à temps, l'empêchant de commettre l'irréparable, et avait pris la petite avec elle pour l'éloigner de cette situation tragique. Plus tard dans la journée, Demir arrive enfin pour chercher Oiku. Le lendemain matin, Demir se réveille tôt, déterminé à réparer le climatiseur de la maison afin que sa fille n'ait plus froid. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, il décide d'appeler un réparateur. Ce dernier lui annonce qu'il est trop occupé pour intervenir. Ne se laissant pas décourager, Demir range les affaires d'Oiku, mais tombe par hasard sur son journal intime, un objet qui semble soigneusement fermé. Curieux, il essaie d'ouvrir le journal pour en savoir plus, mais le verrou est résistant. Après quelques efforts, et avec l'aide d'une pince, Demir parvient enfin à ouvrir le journal. En le feuilletant, il tombe sur une page où Oiku a écrit que Diemal lui avait dit que Demir lui avait menti en affirmant être son véritable père. La lecture de cette révélation choque profondément Demir. Il n'arrive pas à croire ce qu'il vient de lire et se sent dévasté par les conséquences de ce mensonge présumé. Peu après, Oiku se réveille et va voir son père. Elle court se blottir dans ses bras. Demir lui demande de se préparer pour l'école, et la petite s'exécute. Lors du petit déjeuner, alors qu'Oiku remarque que son père semble préoccupé, elle lui dit d'une voix douce qu'elle ne pense pas qu'elle ressemble à Arzu, mais qu'elle est convaincue qu'elle lui ressemble beaucoup, à lui, son père. Elle lui montre les traits de ressemblance qu'ils partagent et lui affirme, avec toute la tendresse d'un enfant, qu'il est son père, avant de lui offrir un câlin réconfortant. De son côté, Our s'occupe tendrement de sa mère, Mufid, toujours convalescente après sa chute à l'épicerie. Lorsque Demir et Oiku frappent à la porte, Mufid, voulant être gentille, propose de préparer des sandwichs pour la petite, mais Our lui rappelle qu'elle n'est pas encore assez remise pour cela. Ils échangent quelques mots, et Our se tourne ensuite vers Demir. Ce dernier lui pose une question importante: le test ADN qu'il avait demandé pour faire libérer le juge était-il vraiment authentique? Our, visiblement gêné, lui avoue qu'il s'agissait en réalité d'un faux, qu'il avait fait dans l'urgence pour que Demir puisse sortir de prison rapidement. Il ajoute qu'un véritable test aurait pris de 20 à 25 jours pour obtenir les résultats. Demir, préoccupé, lui demande alors pourquoi il lui pose cette question, mais il n'a pas le temps de répondre, car un autre sujet lui vient en tête. Il repense à ce qu'il a lu dans le journal de sa fille, et se trouve de plus en plus perturbé par la situation. Les révélations qu'il vient de découvrir et les secrets qui se dévoilent le tourmentent, mais une chose est sûre, Demir ne peut plus ignorer ce qui se passe autour de lui. La vérité sur son passé et sur sa relation avec Oiku semble désormais plus complexe qu'il ne l'avait imaginé.